Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous Graines de business des entrepreneurs à Taïwan, des entrepreneurs taïwanais à l'étranger, mais aussi de plein d'autres sujets en relation avec les sociétés, les startups et tout ça. Et donc aujourd'hui nous allons entamer un nouveau sujet qui va durer à peu près 2 émissions à mon avis, qui est sur une startup qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Piccolage. Alors Piccolage, P-I-C-C-O-2-L-A-G-E, est une société qui a été créée par 4 fondateurs taïwanais, mais qui a été un petit peu divisée entre les États-Unis et Taïwan, notamment à cause d'un fonds d'investissement et de l'intégration de cette société au programme d'accélération 500 Startups, ce qui est devenu 500 Global depuis. Nous allons voir un petit peu tout ça ensemble. L'interview en question a été réalisée par Startup Island Taiwan. Nous avons déjà fait 2-3 traductions d'interviews grâce à leurs entretiens. Et donc nous continuons un petit peu cette entreprise de continuer à traduire un peu leurs entretiens en ajoutant un petit peu d'analyse et d'explication, d'historique de cette société. Et avant de commencer cet entretien avec John Fan, nous allons d'abord peut-être présenter un petit peu Piccolage. Piccolage Company est en fait une société avec plusieurs applications, la plus connue étant Piccolage, mais il y a aussi VidCollage qui est venu après, qui est assez populaire, mais il y a aussi OnBeat, Pickcut, Highlight, MixerChat, Convert ou encore WidgetGo, pour ne citer que les plus célèbres. Il y a une liste assez exhaustive de toutes les applications sur lesquelles a travaillé la société qui a évolué au moment en fait de l'explosion des applications, d'abord Facebook, puis des applications pour mobile, et c'est comme ça qu'ils en sont là où ils sont aujourd'hui. Ils ont vraiment surfé sur les débuts d'Instagram, sur le début du partage et de la création de contenu à travers les téléphones portables. Et c'est tout ce que nous allons découvrir avec John Fan tout de suite, qui présente pour commencer Piccolage, ce que c'est, quel est le principe de cette application et comment elle a été créée. C'est une application mobile qui peut être téléchargée sur iOS ou Android. Elle vous permet de créer des collages, des cartes de vœux, de partager vos photos et vidéos d'une manière intéressante. Nous le voyons comme un outil pour renforcer les relations. C'est la partie émotionnelle de ce que nous faisons. Quand c'est Noël, la Saint-Valentin ou encore la fête des mères, tous ces moments où les gens veulent se connecter les uns les autres lorsqu'ils veulent créer des cartes, des collages ou tout ce qu'ils veulent partager ensemble. C'est ce que fait cette application. Nous avons plus de 250 millions de téléchargements de cette application, parmi lesquels il y a un nombre assez important de gens possédant un abonnement payant qui souscrivent notamment à des fonctions premium, telles qu'une base de données de modèles de cartes, de design ou encore d'autocollants virtuels. Cette version permet l'accès à toutes sortes de fonctions que nous fournissons. Outre l'application Piccolage, notre société a créé également d'autres applications pour le montage vidéo ou encore d'autres expériences en relation. Piccolage, c'est aussi une histoire et elle va en fait avec l'arrivée du téléphone portable, le début des smartphones et c'est donc ce que raconte ici John Fan dans cette deuxième partie. C'est le début de l'ère des applications. Il y avait la nouvelle plateforme d'application Facebook et peu de temps après, Apple a lancé l'iPhone. Donc à cette époque, nous avons quitté notre travail pour nous consacrer à la conception d'applications Facebook. À l'époque, c'était une chose risquée et inhabituelle à entreprendre. Mais c'était une nouvelle ère, celle de la montée des applications, et on a également commencé à concevoir en même temps des applications pour iOS.
En ce qui concerne la motivation pour développer Peak Collage, tout a commencé à la sortie de l'iPad. Il présentait une très belle surface, surtout si on se rappelle la taille des écrans de l'iPhone 1 en comparaison. Donc avec l'iPad, c'était un super appareil qui convenait parfaitement aux tables de café pour montrer et afficher nos dernières photos. Ce qui s'est transformé en le développement d'une application dans laquelle nous voulions faire une application dont l'expérience est vraiment intuitive, où il était possible de toucher et déplacer les photos à sa guise. Notre première application était plus une démo, car nous avions également d'autres idées en tête. Et nous avons donc rejoint l'accélérateur 500 Startup, dont le siège est à Mountain View. Nous étions alors plus concentrés sur une idée d'application de gestion des documents. Cette application était plus orientée à une utilisation professionnelle pour faire des rapports et des comptes rendus en incluant des photos. Et quand on a lancé les deux produits, le lendemain, Peak Collage avait été téléchargé 3000 fois, alors que l'application de gestion des documents, seulement 10. On s'est donc dit, avec mes partenaires, qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Le lendemain encore, 3 à 4 000 téléchargements, et au bout d'un mois, on avait atteint déjà plus de 400 000 téléchargements avec cette application de collage. Le plus surprenant pour nous, c'est que la plupart étaient sur l'iPhone. C'est alors qu'on a compris que les gens avaient leurs photos, à l'époque sur leur téléphone et non sur leur iPad. Une autre découverte a été qu'il y avait un moyen naissant de mettre en valeur ces photos pour les présenter sur les réseaux sociaux. Dès qu'on s'est rendu compte de l'ampleur que ça prenait, on a laissé tomber tout le reste pour nous consacrer à cette application et au développement de son évolution. Après cela, l'application est restée en haut des classements de plusieurs pays, aux États-Unis, au Mexique, ou encore au Royaume-Uni et plein d'autres pays. À l'époque, nous n'avions même pas encore fait la traduction de l'application, mais cela ne gênait pas trop les utilisateurs car elle était très simple d'utilisation et ils parvenaient à comprendre son fonctionnement, même sans trop comprendre l'anglais. Souvent, en marketing, on rabâche de trouver le bon produit pour son développement, mais c'est aussi une question de timing. Et pour nous, ce produit correspondait à la montée de l'iPhone et à l'utilisation du téléphone d'une manière qui était totalement en train de changer. Prendre des photos, les partager sur les réseaux, c'était aussi les débuts d'Instagram. Et les gens voulaient qu'en une publication, plusieurs photos puissent être combinées. Il y avait plusieurs applications qui offraient ce genre de service à l'époque. Certaines venaient de sociétés plus grosses qui ont privilégié une approche plus professionnelle de ce genre de service, ou alors, au contraire, des gens qui étaient beaucoup moins professionnels et qui avaient des problèmes de conception qui faisaient que l'application buguait. Nous étions juste entre les deux, pas trop professionnels, mais assez pour que l'application ne crache pas. Je pense que c'était juste ce qu'il fallait à ce moment-là. Pour les applications professionnelles, tout était étudié si on prend l'exemple du logo. Leur logo faisait très pro. Le nôtre, ainsi que les icônes, ont été dessinés à la main sur un bout de papier, pris en photo, vectorisés et directement utilisés. Ce n'est pas vraiment comment on fait du graphisme normalement, mais c'est ce que notre équipe de conception a fait. Et cette sensation que tout était fait à la main a en réalité joué en faveur du succès de l'application. Ce positionnement a aidé à avoir la traction initiale et par la suite, chaque semaine, des évolutions de l'application étaient disponibles. Car nous n'avions aucune idée de ce qui fonctionnait dans l'application et avaient peur de perdre l'intérêt des utilisateurs. On était si occupés qu'on n'avait même pas le temps d'analyser le marché et les stratégies marketing. Et donc, on faisait tout à partir des retours utilisateurs. Certains demandaient de pouvoir changer le fond, de sauvegarder le montage, de le partager sur tel ou tel réseau. Et juste le fait de répondre rapidement à ces demandes nous tenait occupés toute la journée. C'était les premiers mois de l'application. Et ensuite, on a rapidement eu l'aide d'investisseurs, ce qui nous a permis d'agrandir l'équipe et de fournir toutes ces fonctions dont les utilisateurs avaient besoin, et ce qui a fini, 10 ans plus tard, en une application bien plus sophistiquée de ce qu'elle était à ses débuts. Mais on essaye de conserver le cœur de l'application, qui est cette simplicité d'utilisation. Cependant, Peak Collage reste une société qui a un lien avec Taïwan, avec Taipei, ne serait-ce qu'à travers ses fondateurs, mais aussi par le début de leur histoire, puisque 2 cofondateurs ont été trouvés à Taïwan, alors que les 2 premiers fondateurs américains s'étaient rendus sur place. John Fan explique cette partie.
En 2009, nous avons quitté notre boulot. Et après avoir passé 1 an et demi à San Francisco pendant la période où nous faisions des applications pour Facebook, et pour des raisons personnelles ainsi que l'envie de changer, nous avons déménagé à Taïwan pour rencontrer des cofondateurs et recruter quelques personnes. C'était l'époque où on commençait à chercher à développer des applications pour iPhone. Et ayant été accepté dans le programme d'accélération de 500 startups, nous sommes donc retournés à San Francisco pour suivre la levée de fonds que nous avons obtenue. Picolage reste quand même néanmoins une société qui fait envie et on aimerait en fait tous avoir cette success story quand on devient entrepreneur. Donc John Fan ici nous donne un petit peu ce qui est selon lui qui a fait le succès de sa société et surtout de ce produit qui est Picolage. Je pense que c'est déjà d'avoir une idée de ce qui vous rend différent des autres. Quel est ce point central? Par exemple, pour Canva, c'est le graphisme. Pixar tourne autour de l'expression personnelle. Instagram est le partage et le fait de voir le monde à travers les yeux des autres. Picolage se concentre sur le fait de renforcer les relations. Et donc, quand vous l'utilisez, apparemment beaucoup d'utilisateurs pour n'importe quelle occasion, mais en règle générale, vous l'utilisez afin de vous connecter avec votre entourage. Pour donner une idée de ce que veut dire renforcer les relations, donc vous ouvrez l'application, vous arrivez sur la page principale de l'application, la première chose qu'on vous demande, c'est de choisir les photos. Mais vous avez aussi la fonction rapide, qui permet de créer un montage fait à partir des plus récentes photos prises dans un album. Une fois que le montage est fait automatiquement, vous pouvez choisir de modifier et améliorer le montage à votre goût. L'idée est que cette application a un flow qui tourne autour de l'utilisateur et des personnes auxquelles il tient. Et l'idée est aussi qu'au départ, ça ressemble vraiment à quelque chose fait main, mais avec un résultat qui ressemble poli et professionnel. L'idée particulière de Picolage est donc de faire une présentation qui semble avoir pris des heures et personnalisée, mais qui n'aura pris que 2 minutes à l'utilisateur. On peut dire que ça a un peu un effet Ikea. Et pour les images, nous essayons de tendre vers un décor authentique, plus qu'un décor professionnel qui serait trop propre. En effet, lorsque John Fan présente Picolage, on voit qu'il y a quand même un des ciments de la société qui est le sentiment, l'expression et la connexion entre les gens. Est-ce qu'il n'y a pas une connexion particulière avec ses utilisateurs? C'est ce que John Fan explique ici, en parlant justement de quel est vraiment leur point d'ancrage de leur stratégie marketing. Le point d'ancrage est donc la connexion avec les gens et répondre à leurs besoins. Cela nous a pris du temps pour être capable de mettre des mots sur ce processus dans notre société, sur le message que véhicule notre produit, la ligne directrice marketing du produit. Il y a aussi l'aspect culturel qui joue. Dans différents pays, il y a différents besoins. Comme aux États-Unis par exemple, les cartes de Noël sont très importantes. Elles ont plusieurs fonctions, que ce soit pour les entreprises ou pour la famille. Il y a aussi toutes les cartes qui servent d'annonce pour les différents événements. À Taïwan, il y a comme spécificité les enveloppes rouges qui sont très importantes. Utiliser Picolage permet de ne pas avoir à choisir dans un magasin et d'avoir quelque chose de personnalisé. Donc pour ces différences culturelles, nous devons appeler à notre équipe régulièrement ce que font chaque pays. En Europe, ils ont l'habitude de fêter ça, ou ça, c'est ce que font les gens aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. Et le fait de s'adapter aux besoins de chaque pays est plus ou moins notre spécialité. Nos principaux marchés sont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon, et une partie de l'Europe. Mais nous cherchons aussi à nous développer en Amérique du Sud. Évidemment, nous cherchons à nous développer sur les autres marchés également. Et voilà, nous touchons à la fin de cette première partie de l'interview en compagnie de John Fan, fondateur et cofondateur de la société Picolage Company, mais aussi donc de cette application qui a eu un énorme succès. Nous verrons la semaine prochaine la suite de cet entretien et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Graines de Business en compagnie de moi-même Valentin Floquet sur les ondes de Radio Taïwan International. Excellente journée à tous.